Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 17 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance, notamment lorsqu'elle tourne autour des stratégies de la Fed. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Le diabète de la mauvaise dette. Alors pour illustrer le titre, renonçons aux déclarations de Janet Yellen vendredi soir. Alors elles ont été assez peu commentées ou reprises à Wall Street, puisque les indices US ont terminé la semaine en roue libre, entre 0 pour le Nasdaq et plus 0,2 pour le S&P ou le Dow Jones. Donc personne ne semble avoir tilté. Ou alors peut-être que c'est nous qui sommes hyper réactifs. Néanmoins, quand on regarde dans le détail le compte-rendu de la conférence de Janet Yellen, il y a quand même de quoi être un petit peu halluciné. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, rien qui concerne une hausse ou pas le 15 décembre prochain, mais des questionnements. Alors, l'économie américaine est-elle vraiment robuste ? Est-ce que le marché de l'emploi, qui semble aujourd'hui au firmament depuis l'été 2007, est-il réellement aussi robuste ? Et puis on s'enfonce petit à petit dans des questionnements encore plus angoissants. Mais est-ce que l'économie américaine, qui, malgré tout ce que la Fed a pu injecter, malgré toutes les promesses, si cette économie ne se redresse pas, qu'on n'atteint même pas la moitié du niveau de reprise qu'on observait en 2003-2004, ou même après la récession de 1993-1994, est-ce que l'économie américaine ne serait pas durablement affectée d'un mal mystérieux ? Ce mal n'est pas mystérieux, rassurez-vous. C'est tout simplement le diabète de la mauvaise dette. On est arrivé en 2007 avec un excès de dette, à tel point qu'on endettait des gens insolvables. Eh bien, quand l'économie s'est effondrée, la Fed a fait le diagnostic que l'économie américaine avait l'air bien anémiée. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui mettre du sucre, une bonne injection de sucre monétaire. Sauf que en 2008, l'Amérique a déjà fait une grosse crise liée à un diabète très profond, le diabète de la mauvaise dette. Et par quoi la Fed a-t-elle soigné ce diabète ? Eh bien en injectant toujours plus de sucre. Alors, en 2008, il y avait un rein sur les deux qui était mort. On aurait pu éventuellement fonctionner sur l'autre rein, à condition de passer du sucre à l'insuline. Mais non, la Fed a continué. Et maintenant, notre diagnostic, c'est que les deux reins sont morts. Donc maintenant, il va falloir une greffe. Sauf qu'on ne sait pas trop ce qu'on va greffer. Et la Fed, elle, n'y pense même pas. Elle dit simplement que si ce qu'elle a fait depuis 2008-2009 n'a pas fonctionné, il va falloir faire encore plus expérimental, encore plus non conventionnel, pour reprendre les propres termes de Janet Yellen. Comme si le non conventionnel n'avait pas déjà fait la preuve de son inefficacité. Inefficacité qui se lie d'ailleurs, par exemple, au niveau de l'activité industrielle qui est en repli constant depuis plusieurs trimestres, et ça se confirme encore à la rentrée. Alors non pas avec les derniers chiffres des commandes à l'industrie, mais avec par exemple le fret ferroviaire, moins 10% en 2 ans, moins 5% par rapport à la mi-octobre 2015. Alors est-ce que la baisse de l'activité industrielle, on va la compenser avec plus de garçons de café, plus de serveurs, plus de commis en cuisine, avec plus de restauration rapide ? Quand vous écoutez les commentateurs à Wall Street, il faudrait croire qu'aux États-Unis, effectivement, tout va bien et que la consommation est là pour soutenir la croissance. Ah, la consommation, c'est véritablement le prodige de l'économie américaine. Sauf que n'oubliez pas, le surcroît de pouvoir d'achat, on le doit bien, et ça avait été souligné à l'époque, et même baptisé de alignement des planètes, taux bas, pétrole pas cher, voire très bon marché à un moment. Et voilà, des taux bas pour s'endetter plus cher, pour s'endetter pas cher, et des carburants à la pompe évidemment, qui permettaient d'économiser 25 à 30% par rapport
aux années 2012-2013. Donc les Américains, ils en ont profité, effectivement. Ils ont économisé de l'argent sur leur plein et ils l'ont dépensé par ailleurs. Et on a pris ça pour un surcroît de consommation. Mais en fait, les salaires des ménages, la masse des salaires distribués, elle n'a pas bougé. C'est juste qu'on a déplacé la consommation des carburants vers des biens de consommation. Mais globalement, les Américains ne dépensent pas plus. Sauf que la fiction statistique fait apparaître ces économies sur les carburants comme de la consommation supplémentaire. Bon, et il y en a la moitié qui est achetée à crédit. On voit que l'encours des cartes de crédit a franchi la barre des 1000 milliards. Donc on est en train de voguer tranquillement vers des encours comparables à ceux des subprimes en 2007-2008. Voilà donc une économie américaine qui va tellement bien que la Fed se demande quand même si elle doit ou non accréditer la thèse d'un cycle de resserrement. Mais elle juge prudemment que c'est encore trop tôt pour le dire. Néanmoins, dans l'idéal, il faudrait que ça soit ça le scénario, que le marché croit suffisamment à la croissance pour que derrière, on puisse vendre le concept d'un resserrement, d'une normalisation des taux. Mais qu'est-ce que nous dit la Fed ? Quand on écoute bien ce que nous dit Madame Yellen, eh bien que si jamais, finalement, ça ne marchait pas, si on retombait en récession, eh bien, on ferait encore plus d'apprentis sorciers. Alors là, je dis chiche, mais là, franchement, je ne paierai pas pour voir. Et nous vous conseillons, aussi bien Mathieu Lebrun que moi-même, de regarder attentivement les graphiques, surveiller les niveaux de rupture. En début de semaine dernière, comme le marché était remonté vers 4005, nous vous avions recommandé à nouveau de couvrir les positions, y compris avec le Nasdaq, à 5330, 5340. Si vous avez couvert, ne renforcez pas naturellement. Bon, on n'a pas de signal baissier, donc c'est juste de la couverture. Si vous n'êtes pas couvert, franchement, là, c'est peut-être le moment de le faire.